Tu cherches à devenir recruteur freelance ou tu veux plus de conseils pour améliorer tes pratiques au quotidien, tu es sur la bonne vidéo. En effet, j'ai posé des questions à des recruteurs freelance expérimentés. Tu vas apprendre les différents modes de rémunération d'un recruteur freelance et les différents services qu'il peut proposer, comment le devenir, les avantages, les inconvénients, également des ressources et des personnes à suivre qui peuvent t'aider dans ton recrutement en tant que freelance. Avant de passer la parole aux experts, n'hésite pas à appuyer sur le gros bouton rouge, activer la cloche, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous motiver à créer toujours plus de contenu. Allez, c'est à vous! Moi, par exemple, j'interviens soit sur une mission ponctuelle. Donc ça va être un recrutement en particulier pour un annonceur, une agence, une société, enfin peu importe. Et donc moi je facture généralement au forfait, on peut facturer aussi sur un pourcentage à la commission. Moi en tant que freelance, je me rémunère essentiellement au pourcentage de la rémunération annuelle brute du candidat que je vais placer, mais je peux aussi faire des forfaits en fonction des besoins et de ce qu'on négocie avec le client. Moi, c'est essentiellement au succès que je fonctionne. C'est ce qui me correspond le mieux. Quelquefois, je prends un acompte aussi quand même pour pouvoir commencer à travailler, prendre une mission, avoir tout le travail de prise de brief, de rédaction d'annonces, de rencontrer des candidats, d'aller les chercher. Je trouve que ça mérite un salaire aussi. Donc, je prends un forfait, mais avec un acompte au départ. Quels sont les différents modes de rémunération en recrutement freelance ? C'est pas compliqué, vous en avez deux. Le premier, c'est la facturation au succès et le deuxième, c'est le taux journalier moyen. La facturation au succès, c'est pas compliqué. On vous confie une mission, vous devez trouver un candidat. Une fois que vous avez trouvé le candidat et que ce candidat accepte l'opportunité ou la promesse d'embauche qui lui a été formulée par votre client, vous allez pouvoir facturer. Comment vous facturez? Alors soit vous allez le faire sur un pourcentage de la rémunération annuelle brute du candidat compris entre 15 et 25%, ou bien vous allez facturer au forfait. Ça veut dire tout simplement que dès le départ, vous avez établi un montant pour la mission. Vous allez dire, moi, ce profil, je suis OK pour le recruter, mais si je le recrute, ça sera 7000 €, point barre. D'un autre côté, si vous travaillez sur une mission RPO, ce qui veut dire que vous allez être rattaché directement chez le client, soit parce que c'est de votre réseau, soit parce que vous avez été placé par un cabinet qui place des freelances, vous allez facturer au TJM. Le TJM, le taux journalier moyen, en règle générale, il est compris entre 250 et 650 € par jour. Ce qui va faire la différence, c'est votre ancienneté, les profils sur lesquels vous recrutez et votre expertise. Donc voilà dans les grandes lignes un peu comment vous pouvez aujourd'hui articuler votre facturation dans l'univers du recrutement freelance. Moi, je suis au sein du réseau du Mercato de l'Emploi. Et pour devenir recruteur indépendant, c'est assez simple. C'est que tu sois déjà recruteur, que tu sois travaillant en cabinet de recrutement, que tu sois manager opérationnel. Quand tu rejoins le Mercato de l'Emploi, tu as une formation pour pouvoir t'accompagner dans ton métier de recruteur indépendant. Et puis, tu as tous les outils, tout ce dont tu as besoin est géré par le siège. Donc, mon ATS, la facturation, le job board, la partie juridique, l'accompagnement, tout est fait au niveau du siège. Donc, tu n'as qu'à te concentrer sur ton métier de recruteur. Et ça, c'est assez appréciable. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez travaillé en cabinet auparavant et vous développez votre réseau, vous faites jouer vos contacts et c'est effectivement plus facile. Soit vous vous lancez de zéro et dans ces cas-là, il faut travailler effectivement son personal branding, beaucoup communiquer et pareil, réseauter sur vos contacts précédents. Maintenant, comment on devient indépendant recruteur freelance? Et bien là, pas compliqué non plus, vous allez sur le site de l'URSSAF et vous allez pouvoir en quelques clics créer votre statut d'auto-entrepreneur. Moi je vous conseille de démarrer par ça et ensuite vous allez pouvoir envisager d'autres statuts en fonction de votre chiffre d'affaires. Sachant que les 2 premières années, vous pouvez potentiellement dépasser les seuils de 72 000 ou 72 500 € fixés pour le statut d'auto-entrepreneur, mais au-delà, vous allez devoir choisir un nouveau statut et là on peut penser au statut de la SASU ou de la SARL. Bref, c'est pas bien compliqué. Avantage d'être freelance, la liberté, l'autonomie, le pouvoir de décision, de choisir avec qui vous collaborez ou pas, de choisir effectivement vos missions, vos partenaires, du temps que vous allez passer, du temps que vous allez consacrer à votre vie privée, vie pro. L'un des premiers avantages, c'est être son propre patron. Avoir de la liberté, travailler sur des missions variées. En règle générale, on ne s'ennuie jamais. Vous pouvez jongler entre les différentes missions, entre les différents clients. C'est ça la richesse aussi de pouvoir se lancer en tant que freelance, d'avoir de la liberté sur les clients et sur les différentes missions. Choisir son rythme de travail, également, hyper intéressant de pouvoir travailler quand on le souhaite ou on le souhaite également. Là, le full remote, c'est même pas un sujet, vous faites ce que vous voulez. Monter en compétences plus rapidement. Je dirais que un recruteur freelance, il s'auto-forme et il est obligé de se former en continu. Et qui plus est, comme il va travailler avec une multitude de clients,
bien souvent, le recruteur freelance va développer plus de compétences que le recruteur en CDI. Le fait d'être recruteur indépendant, c'est d'être indépendant, de pouvoir choisir son rythme de vie, ses objectifs. Mais moi, ce que j'aime surtout dans le mercato, c'est d'être en réseau. C'est-à-dire que quand tu arrives, il y a quelqu'un qui est un mentor, qui est là pour t'accompagner dans ta réussite, pour pouvoir développer ton business et après développer ton équipe. Et quand tu es expérimenté, tu peux toi-même devenir mentor et transmettre ce que tu as appris à d'autres, les accompagner dans la réussite de leur mission de recruteur indépendant. Et le siège te délègue cette logique-là de recruter et d'accompagner d'autres recruteurs, et il te délègue aussi une partie de leur commission, ce qui fait que ça te permet d'avoir une rémunération pour accompagner d'autres, et je trouve ça extrêmement sain. Alors, je dirais que le premier inconvénient, ça va être la stabilité et la sécurité de l'emploi, puisque maintenant vous travaillez à votre compte, donc évidemment, vous n'avez pas le filet de sécurité que vous avez avec le CDI. Par ailleurs, je dirais que c'est la pression. On peut vite se faire une mauvaise réputation quand on travaille à son compte. Votre marque, c'est vous, c'est votre travail. Donc si vous faites mal votre taf, ou si malheureusement vous n'apportez pas satisfaction au client, en règle générale, ça va vite se savoir. Le préavis, il faut le savoir, il est assez court. Si vous êtes en mission RPO, par exemple, on peut vous dire dans 15 jours la mission s'arrête. On peut même vous dire dans 48 heures la mission s'arrête. Et ça, il faut le savoir, c'est à définir dans vos contrats dès le départ. Mais les préavis sont très courts. Beaucoup de boulot, parce que si vous voulez bien gagner votre vie et aussi vous faire un nom, il faut beaucoup bosser. Potentiellement un peu plus parce que il faut faire vos preuves. Là où quand vous êtes en CDI, vous pouvez potentiellement être le reflet d'une marque employeur. Là, vous êtes vraiment votre propre marque employeur. Donc votre notoriété, c'est vous. Il faut être capable de travailler en autonomie, voire seul. Ça, c'est aussi un des inconvénients du métier de recruteur freelance. Et il faut savoir aussi développer son réseau, c'est hyper important. Vous êtes le seul commercial à bord. Inconvénient d'être recruteur freelance, c'est d'être indépendant. Parfois, on est seul, même si nous, on travaille en réseau, mais c'est d'organiser ses journées, de savoir gérer les hauts et les bas. Voilà, pour moi, c'est un choix de vie qui ne correspond pas à chacun et pas forcément à chaque moment de sa vie. Moi, je pense qu'il y a 5 ans, je n'étais pas prêt à être recruteur freelance. Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir à l'être et j'espère que ça va rester longtemps. Inconvénient, ça peut être très chronophage. Il faut effectivement savoir équilibrer sa vie pro, sa vie privée. Inconvénient, vous pouvez avoir des périodes de creux qu'il faut savoir combler. Vous devez avoir une multiple casquette. Savoir gérer l'administratif, le commercial, le marketing, la vente, le sourcing. Enfin, c'est très divers et varié. Un conseil, moi je regarde pas mal de choses sur les solopreneurs de manière générale, sur le recrutement. J'ai pas encore une ressource clé sur les freelances en recrutement. Dans mes sources d'information, j'ai un Thibault Louis, qui est un peu générique sur le solopreneuriat, sur le recrutement, bien sûr Louis Délu, la grosse moustache. Voilà, ça c'est encore à peaufiner tout ça. Alors c'est marrant parce que tu en as parlé tout à l'heure, moi je suis Laura Pedro aussi, que je trouve intéressante en termes de contenu, je trouve qu'elle apporte de la valeur ajoutée, qu'elle se positionne et c'est ce que j'aime dans les prises de parole, notamment sur LinkedIn. Elle n'est pas recruteuse freelance, mais je pense que c'est une bonne source d'inspiration sur le domaine du recrutement en général. Maintenant, pour les ressources et les personnes à suivre, je vous conseille, si vous devez lire un livre, le Full Stack Recruteur, que vous pouvez trouver assez facilement en ligne, écrit par Jan Tex, qui est un célèbre recruteur tchèque qui habite à Prague et qui également rédige pas mal d'articles, mais en tout cas qui est connu pour cet ouvrage. L'avantage de ce livre, c'est que ça vous donne énormément de tips sur comment recruter, quels sont les opérateurs booléens à utiliser, les outils, etc., etc. Donc c'est vraiment complet. Et c'est une bonne première base pour démarrer. Vous pouvez également vous rapprocher des nouvelles recrues ou du collectif du recrutement si vous souhaitez appartenir à un groupe d'indépendants. Et au niveau des personnalités à suivre, je vous conseille de suivre Clément Gobet, recruteur de recruteurs, Benjamin Jean, recruteur de recruteurs, Laura Pedro, recruteur de recruteurs. Ils sont assez intéressants parce que ils ont une belle visibilité sur LinkedIn et ils publient régulièrement du contenu. Et puis vous pouvez également me suivre pour avoir un peu l'actualité et les dernières tendances. Voilà. Merci à vous, à plus tard. Chapeau les experts, merci beaucoup pour toute cette valeur ajoutée. N'hésitez pas à aller les suivre sur LinkedIn. Je mets leur lien directement dans la description. Vous pouvez aller leur poser des questions, mais également n'hésitez pas à les poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des idées pour la prochaine interview ou des personnes que je peux interviewer, vous me les mettez également en commentaire. Allez, c'était Louis Daslus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.